On peut passer éventuellement à l'atelier formation qui fait assez bien le lien avec les problèmes de compétences et comment on peut éventuellement, via le parcours en insertion, amener à former des gens vers... Est-ce qu'on peut former vers un mouton à 5 pattes idéal? Alors, je ne sais pas si on peut former des moutons à 5 pattes, mais on peut avoir des chantiers pour former 5 moutons différents. Ça, c'est possible. Parce que bon, voilà, après, faut rester raisonnable. Donc, nous, on est parti du public, parce que ça me paraît raisonnable de partir du public aussi. Accessibilité à tout public, pas de prérequis pour le maraîchage urbain. Donc, c'est un truc qu'on a identifié comme tel, c'est qu'on ne voit pas de grosses barrières à accepter n'importe qui n'importe quel type de salarié en insertion sur ce type de chantier, peu importe le niveau de qualification. Voilà, alors on a eu Mathieu d'études des chantiers qui a témoigné de son partenariat avec le CFPP des Brie contre Berge, où ils ont monté en partenariat. Oui, Cassil ? C'est Brie contre Berge. D'accord, je l'ai mal dit. Donc ils ont monté en partenariat donc une formation sur les chantiers avec le CFPPA. Donc ils ont travaillé en collaboration pour adapter le programme de formation du CFPPA. Donc Mathieu nous a dit que ça avait pris du temps, mais qu'au final ils étaient plutôt contents du résultat. La problématique bien sûr sur le chantier, c'est que la formation colle au travail qu'il y a à faire aussi, de façon à avancer le chantier en même temps. Donc là on retrouve forcément la formation en situation de production que le réseau connaît bien. Voilà. Donc dans la formation, il y a une dimension collective qui est importante, qui permet aux salariés en insertion de sortir pendant un temps du parcours individuel de construction de son projet professionnel, parce que là du coup dans une formation collective on développe en collectif justement ses compétences, on apprend des choses ensemble. Ça nous a semblé quelque chose d'intéressant à souligner, et d'autant que l'agriculture c'est quand même une identité métier forte. Alors l'agriculture urbaine un peu moins forte, parce que forcément il y a une diversité de pratiques qui sont naissantes, donc voilà. Mais en tout cas sur l'agriculture en général, il y a quand même une identité collective qui est forte, sur laquelle les salariés en insertion pour la suite peuvent s'appuyer aussi pour trouver des ressources en termes d'évolution professionnelle. Donc on a abordé la question de la FEST, donc la formation en situation de travail. On a trouvé que l'agriculture urbaine était particulièrement bien adaptée pour ça, parce qu'il y a toujours du travail à faire. Donc si en plus on peut utiliser le travail comme matériau pédagogique, comme des situations apprenantes, c'est intéressant. Et puis donc dans la méthode pédagogique à FEST, elle ouvre aussi, parce qu'il y a toute la partie qu'on appelle réflexive, qui permet de se questionner, de développer le goût à apprendre, se questionner sur son travail, se questionner sur ses pratiques, etc. Pour des salariés en insertion qui voient la formation comme être assis sur un banc à écouter un prof qui parle, souvent c'est vécu ça peut être vécu comme une violence symbolique assez forte. Le fait de dire non, on apprend en faisant, et après on réfléchit à ce qu'on a fait, ça peut redonner de l'appétit à évoluer professionnellement, alors que certains salariés en insertion se sentent complètement bloqués par rapport à un format d'apprentissage dominant qui leur convient pas. Voilà, donc c'est un bon support pour la FEST. On l'a déjà dit. Je sèche. Alors, oui, donc ce que je disais au démarrage, c'est que le mouton à 5 pattes, oui, alors on peut effectivement former un salarié en insertion à 5 pattes, parce que sur des chantiers d'agriculture urbaine, il y a plusieurs dimensions. Alors après, ça dépend des chantiers, mais il y a aussi bien la production agricole, mais il peut aussi y avoir une partie de vente directe. Il peut y avoir aussi sur certains chantiers de l'animation pédagogique.
voilà, des fois, il y a 3-4 casquettes d'activités selon les chantiers, et du coup, ça ouvre vraiment le projet. Donc, on peut avoir des parcours vente, des parcours barman, si par exemple sur le chantier, il y a aussi un bar associatif, comme c'est le cas au Jardin du Piqueur, par exemple. On peut avoir un parcours, voilà. Donc après, c'est sur plutôt des blocs de compétences limités, mais ça permet ça permet aux salariés en insertion de faire son choix par rapport au travail sur le chantier. Et nous, on peut suivre ça, quoi. Donc, alors en termes de vision projet, compétences de territoire. Sur le maraîchage urbain, enfin sur l'agriculture urbaine, il y a vraiment une multitude de partenaires, que ce soit les bailleurs, les entreprises, les collectivités, les associations locales. Ça permet d'avoir d'avoir un réseau riche, mais aussi difficile à gérer parce que ça demande vraiment du multipartenariat. Donc il faut réfléchir au format aussi. Et puis impliquer les entreprises à la dernière marche, parce que bon, alors ça c'est une problématique qu'on a soulevée pendant l'atelier, c'est que on est assez fort pour tout ce qui est accompagnement social, c'est vraiment notre plus-value. C'est une valeur qui est sur le long terme pour le salarié, une fois qu'il est sorti du parcours, tout ce qu'il a appris, ça perdure. Après, c'est vrai qu'il y a par exemple dans les ESAT ou dans d'autres structures qui ont des chargés de relations entreprises pour aller plus au démarchage des entreprises pour ensuite que les salariés en insertion trouvent directement des débouchés. Donc voilà, après c'est facile de dire ça, mais il faut aussi des financements, parce que l'idée c'est pas non plus d'alléger la partie sociale, bien au contraire. Voilà, et puis ici on a dit aussi que quand même il y avait un contexte favorable dans le discours public à la transition écologique et solidaire. Alors je dis bien dans le discours public, et après faut construire le truc, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Donc en guise de conclusion, donc effectivement, il y a quand même dans l'agriculture urbaine des compétences techniques qui sont développées. Je pense que c'est important de les valoriser, parce que c'est des compétences aussi qui sont transposables sur d'autres métiers. Par exemple, quand on sait planter une tomate, a priori on peut savoir planter des fleurs. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est des choses qui sont proches. Donc oui, il n'y a pas forcément de débouché direct actuellement en agriculture urbaine, dans le sens où il n'y a pas un recrutement de fou sur ce secteur. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont agronomes qui sont payés au SMIC dans ce secteur-là. Donc c'est sûr que des compétences un peu moins qualifiées, c'est pas forcément très recrutable. Ce serait normalement recrutable, mais en tout cas, c'est pas les employeurs vont pas vers ça, quoi. Voilà, donc et oui, et donc une autre remarque qui nous a semblé intéressante, c'est que on peut penser aussi avec l'agriculture urbaine d'autres formes d'apprentissage qui sont plus mobiles vers les publics. C'est-à-dire que oui, au sein d'un quartier, on peut développer de l'agriculture urbaine, et les personnes qui habitent ce quartier peuvent y participer. Et du coup, là, en termes de vision de territoire, c'est très intéressant, parce qu'on développe à la fois la sociabilité directe du salarié en insertion, qui peut développer son réseau, et donc après avoir des ressources en termes de réseau. Et puis, en même temps, c'est proche de son lieu de vie, donc c'est en termes d'effort de travail, c'est plus abordable si c'est une contrainte en moins. Donc voilà, je pense que ça, en termes de projet de territoire, il y a carrément des choses à développer. Voilà. Et voilà, s'il y a des choses à compléter, n'hésitez pas.